Bonjour à tous. Si, ce sera mieux. On a toujours besoin d'un micro. Et donc là, nous sommes au panel Noob. Donc en fait, vous dites panel, en fait. Nous, on dit conférence, ouais, tout comme ça. Donc du coup, ça va être notre premier panel. Fabien, je vais te corriger. En réalité, c'est notre deuxième panel. C'est vrai? Parce qu'à Comic Con Paris, ils avaient la même dénomination qu'ici. C'était panel. Ah là là. Bon, ben oui, mais moi, si j'y étais pas, donc moi, c'est mon premier d'abord. Ça n'avait qu'à pas être animé. Hein. Ce qui peut être sympa, plutôt qu'on parle, etc., c'est de faire quelque chose d'interactif. Si vous voulez, on envoie quelqu'un au hasard, genre Serwan, qui passe à travers vous avec le micro, et en fait, on fait une conférence interactive. Vous posez un peu vos questions, et nous, on y répond. Voilà. Le reste du groupe arrive, hein, ils sont pas finis des dédicaces, mais bon, ils sont pas très importants. Hein, c'est les acteurs de ce métier. Ah, ils sont importants dans les saisons, mais dans le film 3, non. C'est ça. Donc, est-ce que quelqu'un veut commencer à poser les premières questions? Ah, en plus, quelqu'un qui est bien loin, comme ça tu vas être fatigué. En plus, il a fait tomber ses lunettes, bravo. Ben, maintenant, tu sais, elles sont là, tes lunettes. Bonjour, moi je voulais savoir si vous faites des grandeurs nature à part pour la série Noob. Alors, oui, on a quelques joueurs de grandeur nature dans l'équipe. Alors, ils sont pas là, mais tu as Tenchirok, tu as l'acteur qui joue Amaras aussi, celui qui joue Spectre, l'actrice qui joue Roxana aussi. T'en as fait, toi, un peu des grandeurs nature? Je fais du grandeur nature, mais plus des choses en costume où on évite de se taper dessus. Voilà, je suis un peu une fillette de ce côté-là. Voilà. Mais oui, j'en fais. Moi, j'en fais, mais exclusivement s'il y a des douches. Ah oui, elle fait des grandeurs nature que dans les hôtels 4 étoiles, Gaïa. Donc voilà, dans l'équipe, ouais. Non, toi, t'as pas fait de grandeur nature, toi. Christophe non plus. Donc ouais, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ceux qui en ont fait. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que... Par contre, on a énormément de gens qui viennent tourner dans la série qui font des grandeurs nature. Parce qu'ils ont des costumes de ouf, et donc ils sont limite meilleurs que les nôtres. Donc ouais, et puis en général, c'est des gens qui aiment bien se prêter au jeu, qui aiment bien jouer la comédie, et ils jouent très bien en général, et on en a pas mal dans la série, ouais. Et au début de Noob, on n'avait pas encore de budget, donc si on a eu nos premiers costumes, c'est grâce justement à des joueurs de grandeur nature qui nous ont prêté des éléments. Parce que je tiens à rappeler qu'au début, Omegazelle était en blanc avec une espèce de jogging, etc. C'est ça? C'est sa mamie qui lui avait fait. On est vraiment parti de très loin. Tiens, en parlant de partir de très loin, les acteurs de Seconde Zone arrivent. Sparadrap. Quoi? Est-ce que tu peux répondre à la question? Ça va? Merci. J'ai pas entendu la question. Quelle était-elle? Quelle était-elle? Ah, il n'y avait pas de question? C'était un piège. It's a trap. Merde. Est-ce que tu fais du GN? Est-ce que je fais du GN? Non, je ne fais pas du GN. Moi, c'est plutôt les jeux de rôle plateau. Voilà. Sur table. Avec des amis nus autour d'un feu. Normalement, on va m'inviter à beaucoup de jeux de rôle, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Allez-y, n'hésitez pas. Tous les acteurs viennent d'arriver, c'est le moment ou jamais. Maintenant, vous savez que je suis nu pendant les jeux de rôle, vous pouvez avoir d'autres questions. Alors, peut-être il faut que je me déplace? Oui, voilà, on est prêts. Bonjour. Attends. Oui. Moi, ma question, ça serait, dans toute l'équipe, ça serait qui la personne qui fait le plus de blagues, qui est plus le fond parent de l'équipe? Quoi? Alors attention, il y a quelque chose, c'est qu'on a plusieurs gros gabarits dans la blague. Mais il y en a un qui se transforme en super saiyan de la blague quand vous rigolez. Si vous rigolez, le pouvoir de Sparadrap augmente, il devient de plus en plus, alors pas forcément drôle, parce que ça fait rire que lui. Écoutez là ce qu'il dit, d'accord?
Cet homme a pris de la drogue avant d'arriver. Ok. Non, oui, non, c'est vrai. Enfin, je peux pas les meilleures blagues. Effectivement. C'est trop gentil. Mais effectivement, si vous riez à mes blagues, vous rentrez dans une spirale infernale et vous nourrissez mon pouvoir. Arrêtez de rire. J'ai dit arrêtez. Je me transforme. Je commence à devenir le super saiyan de la blague là. Alors arrête s'il te plaît. Donc oui effectivement, mais après hein, on a tous un niveau de blague. Philippe est très très bon en blague. Non il est nul Mathieu. J'ai pas ça. Non c'est pas vrai. Non on a tous un degré, mais effectivement moi je suis quelqu'un qui aime bien faire des blagues, tout montrer mes fesses, des comme ça. Donc bon voilà, c'est normal. Chez moi c'est normal. J'ai d'ailleurs une photo de Sparadra nu sur mon téléphone. Ah. On peut dire que j'ai gagné 2000 personnes sur ma page, merci. Est-ce que vous avez une autre question, les amis? Ah, je vais prendre quelqu'un d'autre alors. Alors, bonjour. Moi, ma question, c'est par rapport à l'équipe, parce que ça fait depuis 2002 que les antécédents de nous roulent, et on voit que votre équipe grandit constamment. Je sais qu'il y a beaucoup de liens de famille, il y a beaucoup de liens des couples, des amis au sein de l'équipe. Comment vous intégrez les nouvelles personnes pour les rôles qui se développent? On se reproduit entre nous. Chez nous, on appelle ça... Chez nous, on appelle ça la consanguinité. Tu vois, je te présente Lannister. On est tous des Lannister, au fond de notre cœur. Non, mais écoute, je n'ai pas compris la question. Mais, comment on a grandi l'équipe? Ah ben, Mathieu, tu vas répondre. Comment on a grandi l'équipe? Et on parle bien de l'équipe. Quoi, toi? Je sais pas. Je sais pas, Fabien alors. Non, faites répondre en Mégazelle, c'est le plus sociable d'entre nous. Alors en fait, la dernière personne qui a intégré l'équipe, eh bien, on l'a recruté sur casting et ça a été la première personne que nous avons recrutée comme ça. À la base, avant de commencer, nous, on était beaucoup. Et donc on n'a pas eu besoin de recruter puisqu'il y a des personnes qui attendaient leur tour pour tourner, donc on a recruté personne. Mais sinon, si vous êtes jolie, si vous êtes une fille, si vous êtes une fille, mais que vous ne savez pas jouer aux jeux vidéo, voilà, on prend. Non mais voilà, sinon généralement on recrute personne parce qu'on est très sectaire entre nous. Parce qu'au tout début en fait, au Mégazelle, c'était un peu l'agence matrimoniale du groupe. Et ils faisaient rencontrer et les couples et ils nous amenaient les nouveaux acteurs et nouvelles actrices parce que c'était le plus sociable de tous, parce que moi j'étais un peu dans mon coin à jouer à mes RPG et lui il avait une vie sociale pour nous deux. Et moi je sortais en fait. Ça a changé. Ouais, maintenant il n'y a plus besoin de recruter donc je sors. Alors, quelqu'un a une autre question? Ah, ici. Pardon, j'ai pas fait exprès. Hein. C'est l'impression que cet homme me pose. Merci d'avoir contribué. Moi, c'était pas vraiment une question, c'était plutôt un remerciement. Je voulais vous remercier d'être là parce que moi, je peux plus faire le TGS parce que je suis là maintenant. Mais je voulais vraiment vous remercier d'être là parce que ça fait au moins 2-3 ans que je vous ai pas vu et ça manque vraiment les conventions en France. Alors il y a aussi des choses ici, hein, c'est vraiment super, mais c'est pas la même chose sans vous. Donc franchement, j'espère vraiment, merci que vous êtes là. Merci. Merci beaucoup. Ton numéro de compte, c'est toujours le 4, 3... D'accord, très bien. Alors, alors, le monsieur qui est là, le monsieur, parce qu'autrement... Oh, le pauvre. Non, pose ta question, j'arrive, je suis cascadeur. Vous inquiétez pas, j'ai fait ça plusieurs fois, je crois que j'ai un problème à la hanche. Merde, pardon. Attends, il va, parce que le pauvre, vas-y. Donc, je voudrais juste vous dire merci beaucoup d'être là, de un, et je vous encourage fortement. Déjà répondu, merci. Et que je suis pas 100% votre blog, malgré que vous appréciez bien fort, est-ce que vous avez eu des collaborations avec des Québécois, avec la communauté dans divers projets dans nous? Non. Personne en France n'a jamais collaboré, monsieur. N'est-ce pas? Non, alors écoute, je pense que Fabien peut répondre. Fred, ne dis pas non, dis. Il y a 2 ans, avec Fabien, on était à Montréal pour une conférence sur le crowdfunding et il y a des fans qui sont venus nous retrouver à l'hôtel et notamment une fan qui nous a apporté, et elle est là,
faites le coucou. Et elle nous a apporté voilà, un casque magnifique en forme de renard et vous pouvez l'apercevoir. Elle est là en fait, rien à voir. Mon Dieu, ils sont trop nombreux. Et donc, vous pouvez voir notamment dans la saison 7 en fait, de Noob, dans le film 1, dans la saison 6, pardon. Si, saison 6. Et elle nous a également fait cette année un bouclier. Alors, je ne sais pas encore comment on va le ramener, mais promis, on va le ramener. S'il faut sacrifier une personne de l'équipe, on va passer par... Voilà. Sparadrap, c'est bien au choix, on vous le laisse, limite. Peut-être qu'il a un humour qui est plus compatible avec le vôtre. Et... Ah. Je garde en échange, c'est correct. Un jour, on fera... C'est parfait, c'est un bon truc. Oui, c'est ça, c'est parfait, ça. Il faut un choix de camp. On fera une version, un pilote de Noob, mais que avec des acteurs québécois, ça peut être drôle, ça. Une sorte de casting. Il y a quoi faire. Bon, par contre, il faudra que vous ayez vous des costumes parce qu'on peut pas les amener. Ou on vous invitera en France, je sais pas, mais ça pourrait être rigolo. Ouais, ça me plaît bien. Fabien, tu peux aussi faire doubler le film 1 par les Québécois. Oui. Ah oui, comme ça on traduit noob. Parce qu'ils traduisent les titres en anglais. La série, elle s'appelle Débutant. Débutant. Ça sera super bien aussi. Pas pareil. Alors, la question... Ah, toi là. Salut, je suis contente de vous Bonjour. voir en passant. Et j'aimerais savoir quel est votre jeu vidéo préféré. À qui? C'est pas drôle ça, d'accord. Alors, quel est... Bon, bah, Julien. Devil May Cry. Merci. Je n'ai pas participé, pas contribué au jeu. Moi je suis très fan de la saga des Resident Evil. Pour moi, c'est un peu difficile parce que j'en aime beaucoup, mais oh là là, c'est pas possible ces gens. Ouais, je pense que Resident Evil fait partie de mes préférés également. Et Tetris aussi, mais ça n'a rien à voir parce qu'on n'en trouve pas du tout les zombies. Pour moi, c'était... Non. Je suis un très très grand fan de World of Warcraft, de l'univers de Warcraft. En plus, il y a beaucoup d'actu en ce moment, donc on a hâte de voir le film, ça va être bien sympa. Et je suis aussi un très grand fan des Zelda. Moi, je suis un très grand fan de... Oui, c'est FIFA. Ouais, non, je déconne. Non, je suis très très grand fan de la licence, de la saga des Castlevania. Ça se voit sur mes avant-bras. Voilà. Moi je dirais que c'est Street Fighter sur la Super Nintendo. Ben moi je joue pas aux jeux vidéo en fait. À la rigueur Mario Kart, mais... Le problème de Naïvi, c'est qu'elle s'endort au bouton start en fait, le temps qu'il y a la cinématique, elle dort déjà. Mais moi je refuse d'en choisir un, je vais donc dire Zelda, Final Fantasy VII et Secret of Mana. Moi c'est Pong. Non, alors on va dire ouais, Tomb Raider, parce que c'est... Moi j'ai commencé tard en fait les jeux vidéo, donc pour vous dire je commence avec Tomb Raider 1 et 2. Et depuis, bah, World of Warcraft. Moi ça va être la saga Assassin's Creed en général. Surtout le 2, mais ouais, en général c'est toute la saga. Et Momo? Momo il a plus de micro? Et toi, alors? Et toi, quel jeu vidéo t'as marqué? C'est quoi un jeu vidéo? Moi, je joue à Maman est près de toi. Pardon. Alors? Moi, je joue à Forza et pas mal à Lara Croft aussi. Alors, il joue pas à Tomb Raider, il joue à Lara Croft. Il joue avec Lara Croft, ce qui n'est pas pareil. D'accord? C'est pas le même jeu du tout. Ça s'appelle Leisure Suit Harry. Mais... Alors. Ah pardon, excusez-moi, je suis obligé de revenir je reviens là. Alors, une autre question? Il y en a trop. Ah. Paul-Émile. Moi, ma question, c'est qui le plus
plate de l'équipe. J'ai pas compris. La plus plate de l'équipe. Alors ça veut dire quoi en québécois? Ennuyeuse. Ah, non, parce que chez nous, ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire pareil. Et effectivement, après, ça devient très tendancieux. Il peut y avoir des petites bastons maternes. Hein. D'accord. Donc la plus ennuyeuse ou le plus ennuyeux? Les deux, ça faisait la même chose. Écoute-moi, d'accord. Est-ce que tu t'appelles Pierre-Émile? Hein? Alors, ok. Ok. Alors. Ah, super. Je ferai tout à l'heure. Il me rappelle les blagues que je dois faire sur scène. Alors, je sais pas, non, qui? C'est Fabien qui doit répondre à cette question. Qui est le plus ennuyeux? Si c'est Fabien. Bravo. Je pense qu'on va prendre quelqu'un qui est absent. Et en plus, il n'est pas sur le même continent, donc on peut vraiment les défoncer, ceux qui sont restés. Qui ont Arc Avenger. Qui ça? Je toussais, j'ai rien dit. Non, Dark Avenger, il n'est pas ennuyeux. On va prendre Tenchi Rock, tiens, comme ça il va bien se vexer. Allez, Tenchi Rock. Alors, Twitter. Mais oui, mais justement, il n'est pas là et tout, il verra la vidéo hors de son contexte, il m'en voudra, il boudra et voilà. Et il reviendra. Non, en fait, il n'y en a aucun qui est ennuyeux parce que on est tous débiles à notre façon, donc c'est difficile à trouver, donc voilà, on prend un absent et on tape dessus gratuitement, ça nous ressort déjà plus. Une autre question, les amis? Allez. Récupère tes lunettes au passage. Merci. Alors. Ok, moi ce que je me demandais, c'est quand vous avez un nouveau personnage, comment est-ce que vous faites pour décider quelle personnalité, quel style vous allez lui donner? Est-ce que c'est une inspiration du moment ou si ça vous vient tous de Fabien, que la personnalité du personnage est déjà décidée? On l'enferme dans une pièce noire sans manger pendant 2 jours. Et ensuite, il le ressort comme il est, et après, on l'intègre dans la série. Bonjour. En fait, il y a un mélange des deux, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut bien que quelqu'un écrive le scénario pour qu'il y ait quand même une concordance, que ce soit à peu près cohérent, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais il y a quand même de la personnalité de chacun qui se met dans les rôles parce que on n'est pas acteur, donc forcément, il vaut mieux qu'on mette un peu de notre personnalité pour donner un côté un peu authentique. Donc c'est pour ça que Sparadrap est débile, c'est pour ça que... Tu m'as entendu? Merci. Et c'est pour ça que Fantôme est classe, etc., etc. Donc voilà, il n'a pas de micro, j'en profite. Et donc oui, on met une part de nous... Non, j'ai un micro maintenant. C'est pour ça qu'Omegazelle est à moitié gay. Et que... À moitié, il rigole, il n'a pas entendu. La moitié c'est avec moi, l'autre moitié avec Saphir, donc ça va. C'est ça. Il est universel. Donc oui, en fait, il y a une part de nous, donc c'est écrit par moi, mais c'est quand même eux qui donnent vie à ces personnages, enfin, sauf Listos, qui lui va plutôt faire le contraire que donner vie à un personnage. Tu veux te défendre, Listos, ou tu veux encore... Ouais, l'assassin. Oui, parce que là, dans les épisodes qu'on va diffuser, parce qu'on a 3 épisodes en avant-première à vous proposer demain. Et dans ces épisodes, on va revoir un petit peu l'assassin qui fait son grand retour. Donc, en parlant de persos qui n'ont pas de vie, c'est un très bon exemple. Non, c'était super, casse-toi. Alors. Une autre question. Ouais. Eh ben voilà. Bonjour, alors moi c'est Guillaume. Bonjour Guillaume. Une question hypothétique, humoristique enfin. Parce que maintenant, vous avez sorti les films et tout fonctionne bien, mais bon, les Américains, eux, sont pas capables d'écouter les films, ils vont les reprendre. Donc, quel personnage, en fait, quel comédien, quel acteur que vous imagineriez qui prendrait votre rôle dans un remake américain? Déjà pour Fabien, je verrais bien Russell Crowe. Pour Fred, Eddie Murphy. Robert Downey. Est-ce qu'on a le même humour de merde? Robert Downey Jr.
Mince, comment il s'appelle cet acteur? Il joue dans Expandable 2, là, le petit jeune qui se fait tuer là. C'est pas parce qu'il se fait tuer, mais c'est parce qu'il lui ressemble là. Comment il s'appelle le mec qui meurt dans Saw, le premier là? Ah ouais, c'est ça. Non, je ne vois pas. Istos, c'est Benedict Cumberbatch. Liam Hemsworth, France? Oui, c'est le frère de Chris Hemsworth. Ah, putain, beau gosse toi. Ouais, je suis Robert, c'est bon ça. Ah, le mec, ouais, nous on pensait qu'au début tu ressemblais au mec qu'il y avait dans Berlin, la série. Ouais, il est ultra dégueulasse et toi t'es quand même beaucoup plus beau, je t'aime. Et pour les autres, moi Ryan Gosling. Au con. Votre silence est très gênant pour lui. Et pour Philippe? Non, on en fait. Ryan Gosling. Merci. Moi pour Johanna, Vanessa Paradis. Non, Johanna, Owen Wilson. Pour Philippe, c'est Johnny Depp. Comment elle s'appelle celle qui joue dans Hunger Games pour Gaïa? Jennifer Lawrence, ouais, voilà. On se l'appelle pas du tout. Actrice pour Golgotha. Katy Perry. Pour Johanna, ouais, Triple H. Bonjour Anna, Eddie Murphy aussi. Décidément, il est partout dans les castings, cet homme-là. Chris Tucker. Ouais, c'était ça ou Jackie Chan, effectivement. On a longtemps choisi. Pour Pironès, putain. Lucy Liu. Tia Carrère ou Lucy Liu, ouais, c'est clair. Lucy Liu. Et pour Chevalier Meumeux, Frédéric Becbédé, mais il n'est pas américain. Il n'est pas américain. Putain, Jean Dujardin. Jean Dujardin. Qui est à moitié. Omar Sy. Il est à moitié américain. Et Florence? Je sais pas, Kim Basinger? Oh. Ah bah la Milan, elle est toujours bonne. Enfin, je veux dire, elle est sympa. Très sympa. Alors les amis, j'espère que nos réponses vous plaisent. Est-ce que vous avez une autre question? Ce qui est bien, je vous le dis réellement, ce qui est bien, c'est qu'au Québec, les gens posent des questions. Nous, en France, parfois, on fait des salons. On leur dit, vous avez une autre question? Ok, on passe à l'épisode. C'est vrai, effectivement, vous posez des questions, ça c'est cool. Excuse-moi, là, tu casses ton... Alors, bonjour. Allô? Bonjour. Je voudrais savoir, avant nous, vous travailliez dans quoi? C'était quoi votre emploi, dans le fond? Avant J'étais go-go dancer. Mais j'ai tout perdu. Non. Bah, en fait, on est tous bénévoles sur Noob, sur la partie audiovisuelle. Donc en fait, Sparadrap est toujours go-go dancer. Et alors, il nous fait un twerk pareil. Donc en fait, moi je peux vivre de Noob grâce aux BD et aux romans, principalement. Pareil pour Philippe et Flo, mais bon, c'est pas depuis Noob qui sont à plein temps dessus, parce qu'ils ont 14-15 ans de métier dans le monde de la BD. C'est ça, moi ça fait 15 ans que je fais de la BD, Florence à peu près pareil aussi. Et Noob, c'est une des séries qu'on fait. Donc ouais, on a la chance de vivre à plein de temps sur la BD et de s'éclater avec nous. Et donc toi, c'est drôle parce que Sparadrap, donc il vient pour soigner les gens et ça dans le jeu, bah, il est ambulancier en vrai. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui connaissent Noob qui sont en train de mourir, ils voient arriver, et le mec il dit non, laisse-moi. J'arrive, il est en arrêt, poussez-vous. Il est revenu, il est reparti en arrêt, merde. Mercure groupe, ça marche pas. Allez, monsieur. Effectivement, ça m'est déjà arrivé. Enfin, pas qu'ils étaient contents de me voir quand même. Hein. Des gens sont morts ici. Après, les autres, oui. Il y a Istos qui est étudiant. Golgotha. En fait, je t'ai connu à Disney Store, toi. Et après, elle a fait d'autres métiers. Et après, je travaillais dans un collège, mais je travaille plus dans un collège. Voilà. Donc, je suis au chômage. Vous avez le chômage, vous aussi, ici? Voilà. Après, vous avez le bien-être social, c'est ça? Voilà. On appelle le RSA, en fait, chez nous. Voilà. Donc, non, je suis au chômage, oui, mais là, avec Fred, on a un projet dont on pourrait parler, en fait, qu'on fait avec Fabien.
On est scénariste, actuellement scénariste sur le premier manga qu'on fait ensemble qui s'appelle Golem et qui va être édité, qui est édité chez Olydri Édition, chez Fabien. Donc nous on est au scénario et on a Alexis Talon au dessin. Voilà, donc ça sortira en avril et on espère que ça marchera en France et que pourquoi pas que ça marche chez vous aussi. Voilà. Donc, voilà. Allez, Joanna. Bon, toi t'as un métier qui sert à rien, mais par contre je te dis. Moi, je suis éducatrice spécialisée. Ah, je l'ai pas touché. Ah oui? Non, t'as déjà fait? Moi, en fait, c'est un peu comme pour Sparadrap, mais plus dans un autre registre. C'est-à-dire que moi, je sais pas si vous avez ça aussi chez vous, les notaires. Moi, je suis notaire, en fait, assistante. Et le problème, c'est lorsqu'il y a les fans qui se trouvent dans la salle d'attente, quand ils me voient passer, ils disent « Ah non, mais finalement, je crois que je vais pas laisser mon argent là. » Je suis costumière de métier, donc j'ai l'occasion de bosser également pour nous, mais sinon je travaille à mon compte, j'ai créé mon atelier. Je crois qu'il y a Julien là-bas. Tu fais quoi toi? Moi je suis IT. Ça se dit IT ici. J'ai appris ça récemment. Pardon? Et toi tu fais quoi? Je suis journaliste, comme Morgane là-bas. Ouais. Marc Dorcel. Bonjour, je suis journaliste. Fred, tu remarqueras, Marc Dorcel, ça me parle aussi ici. C'est clair, ça en parle même ici, oui. Jackie et Michel. Ah, c'est beau. Alors les amis, une autre question. Ah bah ça va. Je suis vraiment content de vous voir. Mais moi aussi, je suis content de te voir. J'ai plein de questions à vous poser, mais je ne vais pas moi aussi, j'aurais plein de questions à te poser. Rappelle-toi, Bobby, cette plage. Je vais m'en rappeler. Tu t'en rappelles? Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. 9 semaines. Ah là là. Excuse-moi, t'avais une question, je suis désolé. Si on prend Noob pour le MMORPG que c'est, chacun aime un MMORPG pour soit les combats, comment on fait le personnage. Vous, avec Horizon, c'est quoi votre facette du RPG que vous aimez le plus? Le DPS. Non, c'est vrai en plus. Et toi, Philippe, tu aimes le MMO? Moi, je fais pas de MMO. Tu n'aimes pas le MMO? Si, j'aime bien, mais j'aime bien le dessiner dans la BD, mais sinon, j'ai pas le temps d'y jouer en fait. Désolé. La seule fois où j'ai joué à un MMO, j'avais utilisé le compte d'une fille et j'ai passé 1 heure à me faire draguer par des mecs. J'ai abandonné. Oui, alors Istos dit d'une manière très drôle que j'ai pas besoin d'être dans un MMO pour me faire draguer, puisque la semaine dernière on était à Nouméa et au marché pour acheter des patates, je me suis fait draguer par un homme musclé. Ce n'est pas drôle. Et là j'essaye de vous occuper pendant qu'ils se décident s'ils vont répondre à la question ou pas. Mais personne ne lève la main. Non mais en fait, il faut dire que pour ta question, je pense qu'on pourrait chacun te répondre sur ce qu'on aime vraiment par rapport à ces jeux. Dans le monde d'Olydri, ce qui est sympa, c'est qu'on essaye de tout mélanger. L'idée, c'est d'avoir vraiment un MMO qui puisse proposer le plus de trucs possible. Tu vois le nombre de joueurs différents qu'on est, les PNJ et tout ça. Donc il y a vraiment un petit peu de tout. Mais je sais pas si on peut dire qu'il y aurait une chose qui serait plus particulière que les autres. C'est tellement sympa de pouvoir tout explorer que pourquoi est-ce qu'on se dirait on va faire que ça? Ouais, tant qu'à faire, on en fait autant qu'on peut. Et ce qui est rigolo, c'est une fois on en parlait avec Fabien, c'est que si Olydri existait vraiment, ce serait le MMO le plus dur du monde. Parce qu'il y a des objets qui sont uniques, donc enfin, sur un jeu où il y a plusieurs millions de joueurs, il y a un truc, il y a un seul joueur qui peut l'avoir. Donc les gens se battraient pour raconter. Après, t'as des mecs qui sont des boss quand même, ça d'en haut, tu peux pas le faire. Ouais, t'as raison, parle-moi comme ça, je comprends rien ce que tu dis. Et bref, question suivante. Question suivante. Oui, Frédéric, est-ce qu'il va y avoir des smart beef? Pardon? À l'écran. Est-ce qu'il y aura des Est-ce qu'on va les voir à l'écran à un moment donné? On les voit déjà. On les voit déjà. Parce que dans le film 1 de la trilogie, tu regarderas, Sparadrap a dans son petit sac toute une ribambelle de Smurfs et on les voit s'animer. D'ailleurs, moi mon préféré c'est le petit rouge, là, celui qui est le petit hargneux.
Et il y aura peut-être un piquoy. Ça, c'est en préparation. Il faut dire aussi que pour les Smurfs, nous, on les a déjà fait en peluche. Oui, les Smurfs, c'est vraiment une partie intégrante de tout l'univers, quoi. Donc ça, c'est vrai que forcément, vous allez en voir quelques-uns à l'écran. On essaye, comme à chaque fois, d'en mettre le plus possible. Mais c'est vraiment notre mascotte, voilà. Il faut savoir que le cri du Smurf, c'est Sparadrap qui le fait lui-même. Voilà. C'est parti d'un délire parce que... Ça fait un truc un peu comme ça, un peu bizarre. Mais quand Fabien a voulu créer le Smurf, je crois qu'il a essayé de faire la créature la plus what the fuck en fait. Pas de bras, pas de chocolat. C'est très cruel. Quand j'ai dessiné pour la première fois le Smurf dans la BD, Fabien m'a juste dit en indication, c'est une créature qui n'a pas de bras. Qui a une très grande bouche élastique pour pouvoir manger. Comment il fait ses chaussures, tu vois? Comment il fait ses lacets, je veux dire. Mais il n'en a pas d'ailleurs. C'est ça. Le Smurf se balade pieds nus et cul nu parce qu'il ne peut pas s'habiller, parce qu'il n'a pas de bras. Est-ce qu'il y a une autre question? Il est où, chevalier? Chevalier Momo, où es-tu? Viens. Il est où ton micro? Ah bon, bah alors dans ce cas. Alors un rapt de micro, désolé. Rebonjour ou bonjour pour ceux que je n'ai pas encore vus. J'ai une question qui est assez personnelle, mais qui va me profiter beaucoup plus à moi qu'à vous autres. Est-ce que tu veux qu'on en parle en privé? Chambre 402. Après la rencontre, est-ce que je vais pouvoir avoir un câlin, une dédicace de tout le monde? Ah bah oui, je pense. Oui. La réponse. Un gros free hugs. On est quand même venu de loin, ce serait dommage qu'on refuse les dédicaces et tout ça. Mais dans ce cas, tous en même temps pour le free hugs. Voilà. Au milieu, tous. Ah, pardon. Une autre question? Vas-y, le Oui, bonjour. Ce serait pour savoir si à un moment donné, dans la série Noob, ce serait possible que vous exploriez d'autres jeux en ligne, comme par exemple le genre du MOBA ou tous ces autres jeux. D'autres MMO ou d'autres jeux vidéo? D'autres genres de jeux en ligne. Par exemple, je sais pas, un jeu en série. Par exemple. Alors, avec Fabien. En fait, quand on avait réfléchi en fait à un moment à développer un peu plus Noob IRL et faire justement les noobs un peu comme Friends, mais cette fois-ci eux, donc justement ils auraient la possibilité de tester, de jouer dans plein d'autres jeux vidéo. Et en fait on va peut-être un petit peu développer ça cette fois-ci, mais à travers le blog de Gaïa, qui est en fait la bande dessinée que je prépare avec Philippe et Florence à la couleur et au dessin. Et là ce sera justement l'occasion de développer IRL les personnages, et donc justement peut-être de les retrouver, je sais pas, dans un jeu comme Call of Duty ou pourquoi pas leur faire du foot, voilà. Donc de faire justement des parodies à cette occasion. C'est bon. Parce qu'il faut dire aussi que pour ce que tu dis par rapport à d'autres jeux, nous, tu vois, le monde de l'hydrie nous permet à la fois d'avoir quelque chose, on va dire, d'un petit peu médiéval fantastique, et aussi d'avoir le côté les néogiciens, etc. Et nous, par rapport à la série, c'est déjà du temps qui est investi là-dessus, des costumes, etc. Si on devait changer à tous les épisodes, ce serait difficile pour nous de garder la même qualité d'épisode. Tu vois, par exemple, changer des armures, etc., ça se fait pas en un clin d'œil. Mais c'est vrai qu'après, par contre, la BD nous permet de ne pas nous arrêter à ce genre de questions, et donc peut-être qu'effectivement, on va le faire dans le blog de Gaïa, peut-être qu'on le fera plus tard, etc. Donc c'est pas fermé, mais pour la série, on essaye de cloisonner par série pour être sûr que les choses soient bien faites. Voilà. D'accord. On avait fait, lors d'un partenariat avec Rune of Magic, qui était un autre MMORPG, justement un épisode un peu parodie, et il nous avait donc proposé de faire le scénario, et je me souviens qu'il s'était arrêté, mais vraiment sur des détails pour nous dire, mais non, on n'aurait pas du tout vu ça comme ça, parce qu'on avait fait Arthéon, par exemple, en elfe. Et quand ils avaient vu ça, enfin, faut voir le résultat aussi, il faut voir Arthéon avec des cheveux longs, avec des petites oreilles, etc. Comment vous dire, on n'imaginait pas vraiment les elfes comme ça, et nous on était là, mais non, mais c'est ça qui est drôle et tout, ils ont voulu tout nous changer notre scénario, puis ça faisait un peu spot publicitaire, donc on n'avait pas forcément aimé voilà, perdre un petit peu le contrôle au niveau du scénario tout simplement et de l'humour, donc voilà, ça s'est jamais renouvelé, en tout cas on n'a jamais eu d'autres partenariats avec d'autres licences, mais bon, peut-être un jour, on ne sait pas. Hein. On réfléchit à un partenariat avec Candy Crush. Je pense qu'en berlingot, je te dirais bien. Est-ce qu'on a une autre question?
Oui, je voudrais savoir, parce qu'au début, peut-être que vous n'avez pas eu cette impression-là, mais à quel moment vous êtes rendu compte que vous avez créé un phénomène? Bah, je dirais que On s'en c'est rend avec... toujours pas compte, en fait, pour Ouais. nous, il n'y a pas de... Bah nous, en fait, ça n'a rien changé dans notre quotidien. Et voilà, c'est très rare qu'on nous reconnaisse comme ça dans la rue, de temps en temps, voilà, dans les gares, les aéroports, mais bon, je veux dire, nous, ça n'a rien changé à notre quotidien. Et heureusement d'ailleurs, parce que quand je suis au supermarché au rayon papier toilette, je suis bien contente. Mais non, c'est vrai que le fait d'être diffusé sur la chaîne No Life, qui est une chaîne de télévision française sur le thème des jeux vidéo et manga, ça nous a quand même fait passer un palier, et assez rapidement. Et à partir de là, c'est vrai qu'on a été un petit peu plus, voilà, on a eu un peu plus de notoriété. Je pense que voilà, ça a été un petit peu ça le déclencheur, on va dire. En fait, ce qui nous fait toujours halluciner, c'est que quelles que soient les conventions qu'on fasse, où qu'on aille, il y a toujours du monde, et les gens sont toujours super enthousiastes et super contents. Et ça nous fait vraiment plaisir, quoi. Et même là, de venir ici, c'est vraiment un périple pour nous. On a traversé un océan complet, quoi. Et de voir que vous êtes là et vous connaissez la série, on est les premiers surpris, en fait. On pense pas, chaque fois, comme on le dit, on est une bande de crétins dans la forêt, habillés en elfe et en chevalier. C'est une citation, ça d'ailleurs, maintenant. Oui, n'est-ce pas? Et on fait ça entre nous pour rigoler, on réalise jamais qu'il y a des gens qui vont regarder, en fait. Donc, c'est vraiment, on est les premiers surpris par tout ce qui se passe, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Un peu plus ici, là, parce que je vois que... Où est-ce que t'es? Non, mais les siestes, vraiment, c'est pas possible. Alors, vas-y. Par le passé, vous avez animé les Simon Pif. Est-ce qu'on va voir peut-être dans le futur des mobs, des monstres? Bah justement, donc je parlais justement du piquois. C'est vrai que c'est quand même assez compliqué pour nous, vu qu'on n'a pas d'illustrateurs 3D, d'animateurs, pour pouvoir vraiment faire, on va dire, des créatures. Par exemple, j'aurais rêvé de pouvoir avoir Pouiki qui puisse combattre et poutrer la gueule de mes gazelles comme ça au hasard. Mais en fait, c'est vrai que tout ce qui est audiovisuel sur Noob, donc la série, le film, tout ça, on est vraiment tous amateurs et bénévoles. Donc pour intégrer du bestiaire en 3D ou en animation et tout, il faudrait qu'on ait des gens bénévoles qui prennent sur leur temps, des gens dont c'est le métier en fait, qui savent vraiment le faire. C'est une annonce, si voilà, quelqu'un... si vous avez quelqu'un qui travaille chez Pixar ou chez Weta, chez Ubisoft, au hasard, quoi. Si vous travaillez chez Blizzard et que vous savez pas quoi faire, nickel. Donc c'est vrai que le bestiaire, on le développe surtout dans la BD, parce que la BD, on a un budget illimité, quoi. Fabien a juste à me dire d'introduire un dragon, d'introduire un monstre, tout ça. Et ensuite tu pleures, puis j'introduis le dragon. Ensuite je pleure, parce que j'aime pas dessiner des dragons. Et on le met, mais voilà, pour le film, c'est un peu plus dur. Et une autre question. Il a claqué des doigts, il a l'air très motivé pour poser sa question, il a fait comme ça. Ah, c'est une remarque. Juste une remarque. Une remarque. En fait, je connais quelqu'un qui fait 3D, fait que je peux venir son numéro pour essayer. Moi aussi, je vais essayer, fait on sait jamais. Mais carrément, on a Olivry Développement qui est notre équipe. Merci à toi. Bon, comme je dis, le mot-clé dans notre truc, c'est bénévole. Voilà. Si tu aimes exploiter, si les coups de fouet ne te posent pas de problème, et si tu aimes ça, tu peux faire partie de l'équipe. On a plein de gens qui nous ont contactés pour venir travailler sur Noob, sur le film et tout. À chaque fois, on dit d'accord, on prend les gens motivés, mais c'est pas payé. Et là, les gens s'en vont. Est-ce qu'il va y avoir une suite à Warzone Project? Alors oui, c'est quelque chose qu'on nous demande souvent en festival. À la base, quand on a fait Warzone Project, c'était un petit peu pour tester autre chose, parce qu'on était dans Noob, et on s'était dit, juste à la fin de la saison 3 ou 4, je sais plus, on s'est dit, tiens, si jamais on se lançait un petit peu dans un autre projet. Et le Warzone Project, pour le coup, c'était plus urbain, plus accessible au niveau des tournages, et puis c'était un peu la cour de récréation, quoi. Et ça a pris, c'est-à-dire que les gens nous le demandent maintenant systématiquement en convention, donc il faut croire que ça a plu. À la base, c'est un petit peu plus sur les super-héros, alors c'est un peu plus commun on va dire, mais l'approche est différente, voilà, c'est un autre parti pris. Et donc ça c'est quelque chose qu'on va essayer de développer une fois qu'on aura fini le crowdfunding, enfin qu'on aura fini la trilogie. C'est prévu de lancer la saison 2, qui sera peut-être une sorte de reboot quand même, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de temps qui s'est passé il y aura quand même beaucoup de temps qui se sera passé entre la saison 1
et la saison 2. Donc on verra comment, voilà, avec aujourd'hui on a quand même un matériel qui a évolué grâce au crowdfunding. Donc ce sera peut-être l'occasion de faire peut-être un petit reboot quand même, pour pas obliger forcément les gens à revisionner la saison 1, parce que ça commence un peu à piquer, quoi. Voilà. Oui, bonjour. Où es-tu? Juste ici. Je veux savoir, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont fait de l'expérience de GM? Parce que je vois votre équipement, ça ressemble vraiment à ça. Mon Dieu, sécurité. Cette question a déjà été posée. Alors, oui, on va le répéter, hein, comme il y a certaines équipes qui sont des grands amateurs, hein, de grandeur nature, mais malheureusement, ils ne sont pas là, donc ils ne peuvent pas en témoigner. Mais oui, on a beaucoup par contre de gens qui viennent tourner avec nous, qui font aussi de la figuration, et notamment, enfin voilà, des gens qui arrivent avec des costumes mais vraiment magnifiques, même beaucoup plus beaux encore que les nôtres, des armures de GN de ouf. Et c'est toujours un plaisir vraiment de tourner avec eux, puisque c'est des gens qui, bah voilà, ça se voit, ils aiment la caméra, ils aiment le jeu, et ils se prêtent souvent au jeu. C'est une chance qu'on a avec nous de pouvoir aller tourner un peu partout en France, et à chaque fois, c'est Mathieu Istos qui organise un peu ça, qui contacte des associations de GN, tout ça et tout, et qui viennent nous aider, qui font de la figuration, et c'est vrai que ça nous permet d'avoir un sacré matos, des sacrés costumes. Ils ont des costumes, ils ont des accessoires, des décors. Par exemple, pendant le film 2, alors je crois que vous les avez vus, la scène où il y a Puck de Naël Buck avec Omegazelle, donc qui va avoir le maître des compétences, on voit tout un groupe de personnes avec les armes, les armures, etc., qui sont même pro dans la chorégraphie. C'est donc une association qu'on a rencontrée dans la région lyonnaise qui nous a proposé d'apporter aussi bien son matériel, des tentes, etc., que ses compétences en combat, etc. Donc c'est vrai que ça a apporté une bonne plus-value, et c'est quelque chose qu'on va voir beaucoup dans le film 2, notamment pour la session qu'on a fait dans la région lyonnaise, où pratiquement à un tournage sur 2, on avait une association qui nous apportait du matériel, etc. Et ça a vraiment donné un côté beaucoup plus vivant et beaucoup plus sympa à la série sur certaines scènes où c'est vrai que ça manquait, ça faisait un peu désert en fait. On avait l'impression qu'il n'y avait que l'équipe de Noob qui traînait dans le jeu et qu'il n'y avait personne. C'est vraiment ça qui nous manque sur les tournages, c'est tous ces petits accessoires, tous ces petits décors qui font que les intérieurs sont réalistes. Parce que nous, voilà, si jamais on a réussi, on va dire, à donner à l'écran l'illusion qu'on était dans un jeu vidéo en ligne, c'est parce qu'on a la chance d'avoir déjà une région avec des décors très variés, et on a eu la possibilité, voilà, de tourner à certaines occasions seulement dans des intérieurs, notamment la scène du magasin. Là, depuis, on n'a jamais pu retourner dans une scène de magasin, mais rien que ça, la taverne, il faut voir la taverne médiévale. C'était quoi? C'était une ruine. Il a fallu, je sais pas, faire porter combien de tables, tout, ça pesait un âne mort, tout ça pour essayer de refaire une espèce de taverne. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance, grâce au crowdfunding, de pouvoir se déplacer, de pouvoir avoir accès à des intérieurs qui sont vraiment crédibles, avec des vrais décors. Mais c'est vrai qu'à l'époque, voilà, à part les gens qui faisaient du GN, on n'avait pas vraiment la possibilité de donner à l'écran l'illusion, on va dire, de la réalité, on va dire. L'illusion de la réalité. Et puis par exemple, de temps en temps, on avait quand même des opportunités, même sans crowdfunding, comme à Dijon, on avait eu une taverne qui nous avait été prêtée, mais c'était très exceptionnel. Là, c'est vrai qu'on se retrouve vraiment avec des lieux de malade, mais quasiment tout le temps, avec 15 jours, tu as dû tous les énumérer, moi j'étais dissipé. Mais ouais, effectivement, la prochaine étape, c'est le matte painting. Ça va être des gens qui sont capables de créer des choses qui n'existent pas dans le décor. Ça serait bien. Comme des bons acteurs, par exemple. Ici, un petit truc qu'on peut rajouter sur les gens qui font du GN et qui nous aident fréquemment, c'est surtout parler de leur motivation, puisqu'on a eu un tournage où il y a un acteur, on va dire un acteur, parce qu'à ce niveau-là, vu tout ce qu'ils font, c'est vraiment des acteurs, qui sont venus, et lors d'un combat, il s'est quand même cassé un doigt. Alors nous, on était tous très inquiets pour lui, bien sûr. Et par contre, cette personne, motivée à 200%, on l'a revue le lendemain avec un gros pincement qui a dit non, c'est bon. Et qui est revenu avec son épée et tout, incroyable. Alors qu'il faut quand même bien préciser que nous, là, dans cette équipe de bras cassés, justement, aucun de nous ne l'aurait fait. Donc merci les gens qui font du GN. Bras cassés, mauvais acteur, peut-être se calmer là. Mais il y a 2 ans, je me souviens, lorsqu'on était venus donc à la rencontre de vous, en fait, hein, de nos fans, on nous avait dit qu'il y avait une ville, pas très loin de Montréal,
où il y avait chaque année un GN qui est organisé, qui a lieu. Voilà, c'est énorme, c'est génial. Une ville uniquement dédiée au GN comme ça, où il laisse la possibilité à un GN de se produire chaque année. Ouais, nous, on n'a pas ça, déjà, de base, mais je trouve ça énorme dans le principe. Quoi. Vous avez tourné au Québec? Ouais, carrément, t'imagines, si on pouvait, volontiers. Alors, qui est-ce qui n'a pas posé de questions encore? Vas-y. C'est quoi votre moment préféré de la série? Notre quoi? Moment préféré. Oh là, il y en a plein. Le bateau dans le film. Moi, j'aime beaucoup, je sais pas si vous vous souvenez, c'est dans la saison 1, épisode 8, où on voit Fantôme et Omégazelle sous un cerisier. Pour la petite anecdote, cet épisode, moi aussi c'est un de mes préférés pour la simple et bonne raison qu'on était trois, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de technique, il y avait donc Anne-Laure, moi et Fabien, et les plans que vous nous voyez tous les trois, en fait c'est Fabien qui est comme ça. C'est le tournage le plus old school qu'on ait fait dans toute la série. Ouais. Moi, un de mes passages préférés, c'est quand Sparadrap passe au niveau 100 avec Istos, et les deux ce qu'ils font IRL en fait. Ce qui se passe chez les Lepas passe chez les Lepas. Et je pense, j'étais pas là ce jour-là, mais je pense que ça a été très drôle de tourner ça avec Mathieu. Le passage au niveau 100 de Sparadrap. Il y en a un. On ne peut pas vous dire pourquoi, comment. Non, on va le découvrir demain. Mais dans le film 2, dans la deuxième partie du film 2, il y aura un passage un peu dans la même idée chez les Le Pape qui va être assez fun. On a bien rigolé quand on a tourné avec Fred, avec Sparadrap. Vous allez voir, c'est pas mal. C'est pas mal, je pense que vous allez bien rigoler dans cette scène aussi, mais c'est vrai que là, la scène de la montée du niveau 100, c'était Fabien qui avait dit sur le script, c'était rapide, hein, c'était pétage de plomb, il avait marqué 2-3 idées, tout le reste c'était de l'impro, donc on a fait à peu près pareil pour l'autre scène, et c'est vrai que c'est assez fun ce genre de scène où on peut dégueuler totalement librement, un peu dans la même idée que la scène d'intro du film 2, avec Philippe, Florence et Eric qui ont interprété les personnages qui n'étaient pas du tout prévus d'être joués comme ça. Je ne sais pas s'ils peuvent en toucher un petit mot. Oui, déjà, est-ce que vous avez vu peut-être ce premier épisode du film 2? Donc, si vous l'avez vu, effectivement, ça commence par cette pauvre Gaïa, dira-t-on, qui se retrouve destituée. Mais il fait la malheureuse, ça marchera comme ça. Et effectivement, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que Fabien, sur son script, avait marqué joueur 1, joueur 2, joueur 3. Et puis, il nous a dit, je pense, à peu près la veille, bon, écoutez, je vais vous donner les rôles, parce que comme vous avez pu le constater, on reroll beaucoup, tout ce temps qu'on est. Et c'est vrai que là, c'était la bonne occasion d'en refaire un, et puis d'avoir des maquillages, etc. Et donc, Fabien nous dit ça, et puis on commence à rigoler en lisant ce qui était écrit, et sans rien dire à Fabien, nous avons discuté de nos personnages. Ce qui fait que moi, en lisant mon texte, j'ai dit, mais mon personnage ne doit être que énervé, c'est-à-dire que toute sa vie, c'est l'énervement. Philippe, on peut dire que c'est... Quelle est la ligne directrice de ce personnage? C'est un personnage totalement dégueulasse. Donc, en fait, voilà, c'était une scène sérieuse à la base de trois personnages qui complotaient contre Gaïa. Voilà. Et on en a fait, on est les personnages les plus minables de tout le jeu. C'était censé être un moment, tu vois, poignant. Je me retrouve en prison et c'est complètement éclipsé par ces espèces de choses. En fait, c'est rigolo parce que les 2-3 fois on a montré cet épisode en convention comme ça. Les gens ne savent pas quoi faire. Les gens ne savent pas. Les gens sont consternés, ils ne savent pas s'ils doivent venir. Parce que vu que c'est une scène quand même importante, parce que ce qui se passe pour le personnage de Gaïa est quand même assez important, donc il faut écouter les dialogues. Mais il y a ces trois personnages qui sont dégueulasses. Ça, on peut pas dire autre. Et on sait pas. Et les gens sont gênés, on regarde, ils font. Et ça peut être... On ne sait pas s'ils doivent rire ou pas. Donc effectivement, on se retrouve de temps en temps à faire des trucs comme ça, mais c'est comme ça que ça marche nous, la plupart du temps. Moi je veux dire que oui, j'ai bien rigolé pour faire ce personnage, surtout que quand vous le dites effectivement à personne, vous jouez la première scène, le premier coup, tout le monde vous regarde en disant « C'était ça qu'il fallait que tu fasses ?» Donc il y a vraiment un blanc qui s'installe, etc. Mais c'est ça qui est drôle, c'est sûr. C'est ça qui est bien en fait, c'est que Fabien nous laisse vraiment une grande liberté. Dès qu'il partage le délire, et c'est souvent le cas, il nous laisse la possibilité d'improviser et de tuer le script en quelque sorte. Hein. Mais en général, ça donne des moments encore plus drôles. Donc c'est souvent nos scènes préférées, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour. Bonjour. On t'a déjà vu. Bonjour pour certains. Moi, j'ai plus une question pour Fabien.
Au niveau, parce que bon, ça fait quand même maintenant longtemps que je suis à la série, 5-6 ans facile. J'ai seulement vu la série via les épisodes en ligne et les films. J'ai pas lu les BD, j'ai pas lu les romans. Et j'aimerais avoir justement ton sentiment, un peu une petite explication sur justement l'orientation qu'a pris la série. Parce qu'on l'a suivi depuis le début, j'ai l'impression qu'il y a eu un choix totalement assumé. Je regardais notamment tous les podcasts d'explication, notamment avec les productions en librairie et l'avancée des romans, ce que tu mets dedans. Sur cette orientation, on est passé en plus d'enjeux portés sur les personnages en tant que personnage de jeu qu'en tant que joueur. On les avait très situés dans les premières saisons, même si c'était plus humoristique. Même il y a eu ces moments de passage IRL jeu qui était un peu amorcé dans la saison 2 ou 3, je sais plus. 3. Sur la 2, l'IRL est arrivé. Ouais. Et progressivement, ça s'est un peu effacé avec des enjeux beaucoup plus marqués à l'intérieur du monde. En fait, on raconte l'histoire d'Omega-Z, on raconte l'histoire de Sparadra, l'affrontement avec Arthéon et tout comme ça, mais c'est plus le personnage. C'est comme si on a plus cet aspect cinématique et l'aspect joueur qui joue un jeu en fait. Ouais, les personnages sont devenus leurs avatars en quelque sorte. C'est un peu ça. C'est vrai que comme on met une grande part de nous en fait dans chaque rôle, c'est vrai que à force, ça c'est le côté comique de Noob qui veut ça, c'est-à-dire que le jeu est tellement important que en fait on a presque l'impression effectivement que le joueur derrière est le personnage et que si jamais l'avatar meurt, il y a presque une partie de l'âme du personnage qui est derrière qui meurt. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de moment où ils vont s'arrêter. Par exemple, Sparadra, il va faire des gags comiques dans le jeu et puis il va faire des gags comiques aussi IRL. Il n'y a pas un moment où on se dit, bon, Sparadra, quand il joue, il est totalement débile, etc. Et quand il est IRL, d'un seul coup, hop, il redevient sérieux, etc. Et les enjeux sont plus ou moins les mêmes dans les deux mondes. Et c'est vrai qu'on aurait pu prendre un tout autre virage. Ce que tu dis, c'est vrai, c'est que c'est un manque de relief quelque part. On aurait pu, mais d'un autre côté, c'est tellement difficile de créer un enjeu dans un jeu vidéo parce que si le personnage, au pire, tout ce qu'il risque, c'est d'être effacé, son avatar, que j'ai été obligé, scénaristiquement parlant, de donner une importance au-delà du jeu, donc presque IRL, de telle sorte à ce que si l'avatar il lui arrive un problème, le spectateur se dise oulala, c'est grave parce que le mec il va déprimer bien quoi, tu vois. Donc en fait, c'est vraiment parce que ça manquait d'enjeu que j'étais obligé d'utiliser ces ficelles-là, et donc voilà, de créer des personnages presque full-time, Omega-Z, full-time Gaïa, etc. Parce que Gaïa elle pique la wifi de ses voisins, elle fait des bourses d'études et tout ça. Quand on voit dans les premières saisons, le dilemme qu'a Arthéon par rapport à son personnage effacé, je trouve que c'est quand même un enjeu quand même important. Quoi. Le fait de monter son personnage jusqu'au niveau 100, de l'avoir stuffé, pour ceux qui ont joué un mémo, c'est quelque chose qui a pu prendre vachement de temps. Voilà, et se dire que d'un seul coup, du jour au lendemain, on le perd, c'est quand même un enjeu vachement fort et qui pour vous est ancré dans l'univers du jeu. Alors oui, effectivement, surtout plus les saisons passent, plus on vit une aventure avec le personnage. Donc c'est-à-dire que un avatar qui va être détruit à la 8e saison, effectivement, le spectateur va se dire tout ça pour ça, c'est super dommage. Et donc il y a un vrai enjeu à ce que l'avatar ne soit pas justement détruit. Mais pour Arthéon, c'était plus fondateur pour son caractère. C'était l'ancien niveau 100 repenti qui se retrouve à gérer une guilde, etc. Parce que je voulais pas que la guilde de noobs soit que des noobs, justement. Je voulais qu'il y ait un ancien bon joueur, un ancien PGL qui se retrouve à devoir chapeauter des noobs. Et je me suis dit que le coup du sacerdoce, du repenti, ça fonctionnait plutôt pas mal. Fantôme y est passé aussi. Fantôme y est passé, mais lui, il n'avait pas l'esprit d'un leader en fait dans le jeu. C'est-à-dire que c'est plus un mec qui s'est dit ouais, j'ai tellement été assisté, sans le savoir, tout était tellement simple que je veux vraiment remonter jusqu'au niveau 100 à la dure. Et pour ça, il faut que j'aille dans la pire guilde du jeu. Donc voilà, lui, s'est mis ça comme un défi presque, mais il n'a pas vraiment... il a poussé un petit peu les noobs vers le niveau 100, mais c'est pas lui qui vraiment a pris en main tout ça. Et d'ailleurs, dans l'évolution des personnages, à la fin, on se rend compte que le vrai chef de guilde, celui qui vraiment a l'esprit d'équipe, c'est Sparadra. Et c'est lui qui va faire comprendre à tout le monde que ce qu'ils font, c'est important et qu'en fait, ils sont vraiment amis. Même si jamais ils se détestent en façade, Gaïa, Omega-Z, qui s'envoient des vannes, etc. Finalement, finalement, c'est peut-être les meilleurs moments qu'ils ont passés, c'est quand ils jouaient tous les quatre ensemble. Donc voilà, c'est ça que j'ai voulu faire, mais après effectivement j'aurais pu faire un choix totalement différent, avec des vies totalement tranchées, avec genre un mec qui est homme d'affaires, l'autre qui va être professeur, enfin super sérieux, et qui après joue... mais ça aurait été peut-être un peu plus compliqué en termes de roleplay, parce qu'Arthéon effectivement il fait du roleplay à fond, mais les autres, ça aurait été difficile d'expliquer qu'ils sont tous roleplay, donc ils sont pas vraiment débiles, machin, et du coup ça aurait encore plus
créer quelque chose d'illusoire en fait. C'est ah là là, bah, en fait Sparadrap quand il fait ça, il n'est pas vraiment sincère parce que dans la vraie vie c'est un mec sérieux. Donc je voulais vraiment qu'il y ait vraiment une part d'authenticité jusque dans le jeu. C'est pour ça que j'ai opté pour ça. Enfin, la question était qu'il y avait cet aspect de développement, mais aussi dans le fait qu'elle soit. Dans l'évolution ouais, non, dans l'évolution, mais surtout qu'elle soit ancrée dans l'expérience de jeu. Parce que je trouvais personnellement, c'est mon avis, mais qui était vachement plus sensible dans les premières saisons, où justement on avait des. C'est pas que des références pour dire ah regardez le joueur, on vous a compris, regardez on est avec vous. C'était genre des petits détails, notamment je pense au replay d'Arteon, qui fait que quand le groupe part en avant sans lui, le push to talk marche plus. Oui. Dans les règles du jeu, d'un seul coup, ils se retrouvent à plus pouvoir jouer ensemble. Attention, tu as une main qui t'attaque. Ah non, c'est bon, il est bon sage. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je trouve qu'on a un peu perdu ça, on est plus tendu vers la cinématique que vers le jeu. Effectivement, en fait, on est totalement entré dans le background de l'univers. Voilà. Et au début, c'était plus une initiation, c'était voici un champ de bataille, voici une guilde. Voici un cimetière, c'est comme ça qu'on ressuscite, etc. Et du coup, on utilisait les codes des jeux vidéo en ligne à fond, en fait. D'ailleurs, même les curseurs ont disparu dans les fameux curseurs dans la trilogie. Donc Gaïa l'a expliqué, hein, c'est parce que il y a tellement de personnages. On nous dit 5 minutes ou c'est fini? Non, 5 minutes, ça va. Je vais lâcher le micro. Parce que je voyais une main, donc je ne savais pas exactement. Le piège de la... Donc voilà, effectivement, c'est volontaire parce que justement c'était toujours dans ce souci de créer un enjeu en fait. Et il fallait se détacher un peu de la notion de jeu, parce qu'à toujours rappeler la notion de jeu, les gens se disaient oh ça va c'est qu'un jeu au final, et c'était plus difficile de créer quelque chose de vraiment épique entre guillemets. Donc voilà, c'est un choix, mais le jeu est toujours présent, hein, parce que bon, il y a quand même, mais plus en toile de fond. Et si jamais je pense que ça sera peut-être en BD que je ferai nos briroles, en bande dessinée, on reviendra sur les... Justement, c'est le principe de revenir sur la notion de jeu pur et dur, avec tous les codes qui sont là-dessus. Et alors, dernière question, là, qui va être élue, il y a Meme qui est par là. Alors, ça dépend si la question est rapide ou pas. Oui, en fait, ma question est très rapide. Pour avoir lu la plupart des livres, il y a un personnage, je me demande s'il va venir dans les films prochainement, Mist. Alors elle arrive, on a l'actrice, ça y est. Scène de fin du film 2, donc post-générique, elle va faire son introduction. Et dans le film 3, elle sera présente. Voilà, donc, et si un jour je fais le film Neo Geesia, il y aura une actrice qui jouera Mist aussi, parce que c'est un personnage qui est présent dans les 2 licences. Il y avait une autre question, parce que du coup ça a été une question rapide. De toute façon, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand, après on pourra y répondre sans problème. Oui, bonjour, j'ai vu surtout les téléséries sur le web, puis j'ai vu que vous avez été chercher, parce que je suis une fan de jeux en ligne, World of Warcraft, Final Fantasy XIV en ligne, effectivement, je ne vais pas tous les nommer, puis j'ai pu reconnaître plusieurs des classes, dans le fond, c'est des classes primaires qu'on voit un petit peu partout, mais il y en a une, comme dans World of Warcraft, ceux qui ont joué le Warlock, le Nécromancien, j'ai pas vu encore, je me demandais si c'était une classe que vous pensiez introduire, ou si c'est moi qui l'avais peut-être manqué aussi. En nécromancien, il y a Spectre en effet, qui est nécromancien, on le voit dans le film d'ailleurs, on voit ressusciter un joueur à un moment donné. Après, je crois que c'est le seul nécromancien qu'on voit. Saison 1, puis la Sparadrap après qui peut commencer l'insurrection, c'est un nécromancien qui vit on en voit plusieurs en effet. Et après, c'est vrai qu'au niveau des classes, Fabien sera plus à même de vous dire la diversité de classes qu'il y a. Je sais qu'il est aussi en train de préparer une encyclopédie, ou si vous avez des questions à ce niveau-là, quand elle commencera à apparaître, ça répondra à pas mal de vos questions. Mais après, ouais, je ne suis pas trop à même de répondre dans ces détails-là, c'est pas moi qui m'occupe de l'histoire. Mais voilà, n'hésitez pas à venir lui poser des questions sur le stand pendant la dédicace. Donc voilà, je crois qu'on va devoir y aller. Je tenais, puisqu'il est là, à remercier Jean-Philippe pour l'invitation sur le salon, parce que ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Ça fait tout juste une demi-journée qu'on est là et on est déjà super bien accueillis. Donc franchement, merci à tous. On se revoit demain, donc à peu près à la même heure, enfin je regarderai le planning avec les 3 épisodes en avant-première.
Et ce soir, il y a aussi diffusion du film et plein d'autres activités dans l'après-midi, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Dimanche soir, excusez-moi. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder le planning ou à venir nous poser les questions sur le stand. On est dispo pour ça. Allez, merci et à tout de suite sur les dédicaces.